Comme nous avons pu le voir précédemment dans les exercices sur les formulaires particuliers et plutôt sur les formulaires menus en onglet, il existe deux types de macros, ou plutôt deux manières de les enregistrer, deux endroits où les enregistrer. Tout d'abord, vous avez les macros liés à l'objet, à l'événement particulier. Ce sont les macros incorporés. Et d'autre part, vous avez les macros enregistrés avec un nom que l'on retrouve dans la liste du volet de navigation et qui sont liés à un objet par après. Ce sont les macros dites autonomes. Nous avons pu voir entre autres ce genre de macros incorporés dans l'exercice du formulaire info sur un événement qui était l'événement minuterie. Là, à partir de cet événement déclencheur, nous allons partir dans les trois petits points, le générateur de macros. Nous allons voir les différentes actions que nous avons demandées derrière cette macro. C'est bien une macro incorporée, donc si je ressors de tout ça et je retourne au volet de navigation, je ne vois pas le nom de cette macro dans la liste des macros. Idem pour le bouton ajouter un film du formulaire menu, nous avons aussi affaire à une macro incorporée qui cette fois est sur l'événement sur clic. Et cette macro nous permettait d'ouvrir le formulaire mais en mode ajout, donc sur un enregistrement vierge. En parallèle aux macros incorporées, nous avons eu l'occasion de créer une macro autonome. Effectivement, sur ce même formulaire de menu, nous avions ajouté un bouton Ajout genre qui permettait d'ouvrir le formulaire des genres en mode ajout. Alors, si on va voir les propriétés de ce bouton, on voit qu'au clic, vous avez une macro incorporée, le nom d'une macro qui est ajoutée. On peut bien sûr toujours passer dans les trois petits points pour aller voir dans le générateur de macros à quoi cette macro ressemble. Mais surtout, on va aller voir que cette même macro M00 ajouter genre, eh bien, elle existe bel et bien dans notre liste d'objets dans notre volet de navigation. Et nous pouvons aller en mode création directement par là aussi. Première chose. Deuxième chose, je pourrais ajouter un bouton dans n'importe quel autre formulaire ou aller sur un événement de n'importe quel autre formulaire et aller ajouter cette macro à ce bouton. Je mets un bouton, je vais sur l'événement au clic et je vais dans la liste des macros reprendre ma macro autonome. Et dans ce formulaire, si je clique sur le bouton, j'ouvre aussi mon formulaire genre. Donc l'avantage de la macro autonome, c'est qu'elle peut être utilisée à différents endroits. Le côté peut-être un peu plus négatif, si je peux dire, c'est que si vous transmettez l'objet dans lequel est la macro, il faut penser transmettre la macro aussi. Allons faire une série d'exercices, une série de macros autonomes. Dans chaque exercice, j'essaierai de vous montrer une autre particularité des macros.